Nous allons quitter les aires urbaines, qui nous occupent depuis un petit moment, pour gagner l'espace rural. Pas les espaces ruraux proches des aires urbaines et dynamisés par elles, comme on l'a vu. Non, nous allons observer les espaces ruraux éloignés des aires urbaines. Les espaces que l'on qualifie de faible densité, ceux qui comptent moins de 30 habitants par kilomètre carré. On les trouve le long d'une diagonale sud-ouest-nord-est appelée la diagonale des faibles densités, que vous voyez ici. Plus communément, on dit la diagonale du vide. On les trouve aussi dans les régions montagneuses comme les Alpes, le Jura, les Pyrénées, mais aussi la Corse. Et puis dans d'autres régions comme le centre de la Bretagne qui est aussi peu densément peuplé. Ces espaces du rural profond forment la partie la plus fragile des territoires ruraux. Ils sont éloignés des villes et des services et sont marqués par l'enclavement et la déprise démographique. Enclavé, ça veut dire isolé, difficile d'accès, loin des axes de communication. La déprise démographique, c'est la diminution et le vieillissement de la population sur un territoire. Donc, ces espaces souffrent de plusieurs handicaps. Les faibles densités de population, on l'a dit, parfois inférieures à 10 habitants par kilomètre carré, mais surtout le faible niveau d'équipement, accentué par l'enclavement. Par exemple, la station-service la plus proche, la pharmacie, les commerces peuvent être à 10, 20, voire 30 kilomètres. Les services publics comme la poste, les écoles tendent à disparaître. Les services de santé sont moins performants. On parle même parfois de déserts médicaux. Et puis aussi, parlons-en puisque ça vous intéresse toujours, du faible niveau de couverture. Ces espaces sont souvent en zone blanche, donc privés des liens Internet et autres. D'ailleurs, vous voyez ici la diagonale du vide qui comporte le plus de zones blanches en France. On parle dans ce cas de désert rural. Cependant, ces territoires peuvent être dynamisés par l'installation d'urbains. Des urbains qui vont venir soit pour changer de vie, soit pour la retraite, ce qui entre nous ne contribue pas à rajeunir la population, soit tout simplement pour avoir une résidence secondaire et profiter d'activités qui dynamisent les espaces ruraux éloignés. Par exemple, le tourisme vert. Le rural profond peut alors devenir un espace récréatif pour les citadins qui viennent chercher le grand air, le calme, la tranquillité, les bons produits, etc., etc. Ces nouvelles activités peuvent dynamiser certains espaces, mais elles peuvent aussi avoir un impact environnemental et occasionner des conflits d'usage. Les conflits d'usage, c'est l'opposition entre différents acteurs autour de l'utilisation d'un espace ou d'une ressource. Par exemple, dans le Morvan, les agriculteurs, les randonneurs et les adeptes du quad s'opposent parfois sur l'usage du site. Bref, retenons que ces espaces de faible densité sont fragiles, même s'ils sont dynamiques, et ils ont dans tous les cas besoin d'être protégés et sauvegardés.